Salut! Juste avant de commencer à utiliser nos librairies pour commencer à faire des trucs sympas en creative coding, je voulais revenir sur quelques trucs, surtout axés pour les débutants, ceux qui n'ont jamais fait de code, euh, sur quelques explications sur le pourquoi, du comment, et ce qu'on va faire par ailleurs. Euh, Pour faire tout ce qui est graphisme ou dessin en général en programmation, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez utiliser différentes solutions. Nous, on va utiliser le truc qui s'appelle Pfile.js. Donc, on verra ça un peu plus tard. À savoir que pour que votre machine puisse afficher des trucs sur votre écran, vous avez besoin d'un langage de programmation. Et ça, il y en a un bon paquet qui existe sur le marché. Nous, on va utiliser en particulier un truc qui s'appelle le JavaScript. Alors, que je vais placer ici. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. C'est-à-dire que dans le code, il y a tout un tas de différents langages qui correspondent à différents degrés de programmation. C'est-à-dire que votre processeur va comprendre ici des instructions très simples, très basiques. Et pour ça, il y a des langages qui sont spécialisés pour faire cette tâche très précise. Ces langages, c'est les langages type assembleur, qu'on appelle, que vous pouvez vous renseigner si jamais ça vous intéresse. On a d'autres langages qui sont un peu plus hauts, qui sont le C, C++, avec, notamment dans ces langages-là, il y a certaines choses qui nous permettent de faire des choses également similaires à ce qu'on va faire nous avec P5, c'est-à-dire des choses visuelles ou interactives. Ça sera quelque chose qui s'appelle Open Frameworks, par exemple. Donc on fera peut-être des tutos un peu plus tard sur ce truc-là, parce que ça nous offre d'autres possibilités. Et au-dessus encore, vous avez d'autres langages. Donc nous, on va utiliser le JavaScript, donc qui est lié à... Enfin, lié. Disons que Pfile.js, la librairie qu'on utilise, est une librairie pour JavaScript. Donc Pfile.js, c'est une librairie, c'est pas vraiment un langage. Bon, pour l'instant, peu importe si on s'embrouille un peu là-dessus. Et la question, c'est pourquoi une plutôt qu'une autre. Alors, ça va dépendre vraiment beaucoup du contexte. C++ et C, en fait, de manière générale, plus on va aller vers des langages qui sont bas niveau, plus on va avoir des performances, entre guillemets, plus fortes, parce qu'on est plus proche du langage machine, du coup les instructions sont vraiment très optimisées. Et plus on va monter, plus on va avoir quelque part de moins de performance, mais le gros avantage de ça, c'est qu'on va avoir un code beaucoup plus lisible. Donc tous les langages qui sont assez hauts vont être plus proches du langage parlé humain, entre guillemets. Donc ça va être des choses plus compréhensibles, en tout cas, d'un certain point de vue. Voilà, c'est la raison pour laquelle on va commencer par P5.js ici, sur tout ça. Et le JavaScript a une propriété également particulière, parce que c'est un langage qui est utilisé dans quelque chose qui va nous être très utile, c'est-à-dire c'est utilisé dans tout ce qui est Internet, en fait. JavaScript, c'est le langage qui est compris par les navigateurs, c'est-à-dire que quand vous ouvrez un navigateur type Chrome, et que vous allez afficher votre site, Facebook, j'en sais rien, quelque chose, n'importe quel site sur Internet en réalité, votre navigateur, il va comprendre, entre guillemets, 3 langages, c'est-à-dire qu'ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour comprendre le langage HTML, alors, qui est le langage de formatage, disons, de placement des éléments, c'est-à-dire que chaque élément sur la page va correspondre à une sorte de balise HTML. On fera peut-être des tutos là-dessus, c'est pas très important pour nous, parce qu'on va pas tellement en faire, nous, même pas du tout. Un autre langage s'appelle le CSS, alors qui est une méthode de mise en page des différents éléments, qui va permettre de faire des belles couleurs, des beaux trucs, etc. Encore une fois, nous on va pas s'y atteler, parce que c'est un truc qui est plutôt lié à des éléments statiques, entre guillemets. Et tout ce qui est interactif, c'est géré par le JavaScript. Java... si j'y arrive... Non, ça va pas le faire. Et ça c'est cool, parce que du coup ça nous permet d'avoir un élément qui est le navigateur qui va interpréter en direct tout ce qu'on peut faire, donc pour afficher des choses jolies, des trucs qu'on va faire, des algorithmes, etc. L'avantage de ça, c'est que si jamais
vous créez une page avec des éléments interactifs, etc., des trucs sympas. Imaginez que ce truc, ce soit quelque chose que vous avez créé donc sur votre ordinateur, qui est chez vous, donc sur votre réseau, sur votre disque dur, si vous voulez. L'avantage de travailler en JavaScript, c'est que si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite mettre ce programme en fait sur Internet. Du coup, les personnes vont pouvoir très facilement, avec un lien, aller voir ce que vous avez fait pour l'afficher directement dans votre navigateur. Le fichier sera accessible à partir de n'importe quel PC ou n'importe quel téléphone. Du coup, ça permet vraiment de partager vos dessins ou vos créations super facilement, de façon à ce que tout le monde puisse les voir, ou si vous voulez faire carrément une interaction avec différentes personnes sur Internet, vous pouvez faire un programme qui reprend des données de chaque personne connectée, et peut-être va faire un jeu multijoueur en ligne, ou des choses de ce genre-là. Donc voilà pour les principaux détails que je voulais mettre au clair. On poursuit dans la vidéo suivante sur vraiment les premières fonctions et les premières utilisations de P5. À bientôt.